bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo chill, détente, discute, papote autour de la Made in Asia que j'ai fait le week-end dernier, du coup au moment où je tourne cette petite vidéo pour commenter un petit peu ce qui s'est passé. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je suis assez déçue, assez dépitée de l'événement en lui-même. Il y a du positif bien sûr, j'ai quand même rencontré Mademoiselle Soso qui m'a fait une super dédicace, je suis trop contente. Mais voilà, malheureusement il y a beaucoup de points que je vais aborder qui m'ont pas mal déçue. Et c'est pour ça qu'à mon avis je n'y retournerai plus, et cette fois-ci de manière définitive, parce que je le dis chaque année et finalement chaque année j'y retourne en me disant peut-être que ce sera mieux, et finalement pas du tout. Donc dans un premier temps je vais faire une petite réaction au rush que j'ai pu faire quand même durant la Made in Asia. Donc de ce que je sais, j'ai beaucoup filmé la bouffe plus que les stands, mais voilà, on va faire un petit tour de tout ce que j'ai pu filmer durant la journée, faire des petits commentaires là-dessus, et après je vous expliquerai vraiment ma relation avec la Made in Asia, tous les souvenirs que j'en ai, les bons, les moins bons, et vraiment vous dire pourquoi je n'y retournerai plus. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à la Bruxelles Expo pour la Made in Asia, un salon du coup sur la culture asiatique, les mangas, les animes, tout ce que vous voulez. Donc là on est sur Bruxelles, ça a été assez compliqué de pouvoir venir jusqu'ici en voiture, c'est le bordel. Il fait un petit peu froid, donc voilà, j'ai filmé juste ici dans le parking pour vous dire que je suis bien arrivée, et voilà, j'espère qu'on va passer une super journée, qu'on va faire des super trouvailles. Je suis toute seule aujourd'hui puisque les deux amis qui m'accompagnent ne souhaitent pas figurer dans la vidéo, donc voilà, il n'y aura que moi aujourd'hui. Ouais, Vincent n'est pas venu avec moi, nos horaires ne correspondaient pas, comme vous savez il faut toujours des semaines et des semaines pour qu'on trouve vraiment de quoi coïncider nos horaires. Donc là je suis avec une de mes meilleures amies et mon amoureux, mais voilà, il voulait pas faire partie de la vidéo vraiment. Voilà, les stands de bouffe parce que ça c'est ce que je préfère évidemment, je pense que vous l'avez compris hein. Voilà, il n'y a pas encore trop de monde hein, le vendredi, c'est pour ça que je préfère y aller le vendredi, poser un congé le vendredi. Parce que samedi, dimanche c'est full blinde, c'est bourré massacre. Maintenant je m'attendais quand même pendant les vacances de carnaval, ce qui est beaucoup plus de monde que ça quand même. Mais bon, après tous les adultes qui travaillent forcément ne peuvent pas être présents le vendredi. Donc il y avait quand même beaucoup plus de place entre les stands, il y avait quand même beaucoup plus de place pour s'asseoir à manger, etc. Mais voilà, c'est déjà le positif là-dessus. D'y aller le vendredi. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, il n'y a que ça qui compte pour moi. On a vraiment hésité sur les plats, qu'est-ce qu'on allait prendre et tout, parce qu'évidemment on a les valeurs sûres avec les yakitori, avec les tempura, avec tout ce qui va être nouilles, ramen. Surtout on a vraiment envie de se taper un bon ramen. Maintenant les ramen de food truck c'est déjà pas les mêmes, mais on a envie de tout goûter, donc c'est quand même décidé. On en a pris un de corn dog là, comment c'est, corn dog? Ouais c'est ça hein. Ça j'aime pas du tout les bubble waffles, ça n'a pas le goût de gaufre, c'est pas les gaufres de Liège, c'est pas les gaufres de Bruxelles, donc non, c'est pas bon, c'est pas... c'est du plastique. Ouais, Mario. J'ai mis un gros vent à Luigi, je l'avais pas vu en fait, j'avais vu que Mario, et je fais un câlin à Mario et j'avais pas vu qu'il y avait Luigi derrière. Par contre les stands je trouve qu'ils sont super bien décorés. Il y avait deux salles de cafétéria comme ça, mais dans la deuxième salle en fait c'était les mêmes que les premiers, donc je les ai pas filmés. C'est tip top les mêmes stands, donc pas tellement d'intérêt, avec le super poulpe lumineux. Voilà, là les corn dogs. Et là pour le coup on était un peu déçus parce que mon amie elle a commandé la version porc et moi j'ai commandé la version poulet. Et il y avait la version total cheese, pardon. Et en fait on a reçu deux porcs. Donc, et alors là c'était trop bon, on a fini par se décider pour un indien et c'était délicieux. Je continue sur ma lancée de grosse bouffe, hein. Moi je fais la tournée internationale de tout ce qu'il y a à bouffer ici. Ah voilà, Mademoiselle Soso, il y avait aussi Zoé vidéo, j'avais vraiment envie de faire les deux, mais bon, le temps que j'ai déjà passé pour aller voir Mademoiselle Soso, j'ai attendu 2h30 pour avoir sa dédicace. Voilà, Zoé vidéo. Je l'aime beaucoup aussi, la flâneuse du Levant et tout, c'est une Belge comme moi, elle fait beaucoup de...
fait beaucoup de vidéos entre les États-Unis et le Japon, donc c'est super intéressant. Et puis elle me fait trop marrer parce que voilà, elle vient de chez moi, on se reconnaît, l'accent et tout, on se marre trop bien. Voilà, je me rapproche après 2h30 d'attente. Mais franchement ça valait le coup parce qu'elle est vraiment super sympa. Elle est extra soso franchement. Elle est comme dans ses vidéos pleine d'énergie, de répondants et tout. Elle est vraiment trop sympa. Donc ça valait vraiment la peine de l'attendre. Et d'avoir ma petite dédicace. Elle est trop belle en plus, je l'adore. Ouais, c'est mon tour. Mademoiselle Soso. Voilà, des figurines par centaines, par milliers, il y avait pratiquement que des pop, pratiquement que des figurines, et souvent les mêmes stands, et entre deux stands, la différence de prix c'est aberrant en fait. Parce que voilà, moi je collectionne pas vraiment les figurines, ça m'intéresse pas trop. Ouais, ça aussi, on avait masse quoi, les mystery box là avec plein de brol, plein de bordel dans les sacs, entre 25 et 35 € le sac pour avoir des trucs totalement aléatoires, soit sur base d'un thème ou d'un manga qui a été choisi, soit un truc qui n'a rien à voir random et un truc différent de chaque. Je vois pas tellement l'intérêt. C'est vrai que rentabilité c'est rentable parce qu'on paye 35 € pour un sac qui a une valeur de 50 voire plus, mais après si on doit se les échanger les uns les autres pour avoir quelque chose qu'on aime, c'est pas top quoi. Il y avait plein d'emplacements vides, beaucoup. Il y a même des influenceurs, des youtubeurs qui ne sont pas venus. Ils sont pas venus, il y a des stands qui sont pas venus, donc toutes les salles n'étaient pas combles comme l'habituel. Un petit peu des bornes d'arcade, des vieux, des trucs de rétro gaming, beaucoup des t-shirts, 15 fois le stand de t-shirts différents. Ça, de temps en temps, il y avait un petit stand d'activité. On voit que c'est quand même assez vide, hein, qu'il n'y a pas trop de monde. Des pop, des pop, des pop, des pop, des pop partout. Voilà, ce stand-là par contre était vraiment sympa parce qu'il y avait beaucoup plus de la culture asiatique, beaucoup plus, avec les petites poupées là comme ça me faisait carrément penser à Sexy Cosplay Doll pour ceux qui ont vu. Voilà, ça, je trouve ça un peu cringe, pardon, mais avec les ours porte-bonheur. Ah, les éditions Shiba, là j'étais contente de les voir par contre, parce que la maison d'édition Shiba c'est une toute nouvelle maison d'édition qui est basée à Mons en Belgique, donc franchement j'étais super contente, et celle-là, là, comme une famille, ça m'intéresse carrément. J'ai pas pris sur le stand parce que voilà, au niveau des prix, ben, ça reste la même chose que dans les boutiques classiques, donc voilà, c'est bien pour voir, mais pour acheter c'est peut-être pas forcément le plus rentable. Mais j'étais contente d'avoir ça. C'est le premier stand de manga que je voyais. Premier. Quand même pas mal, hein. Évidemment le stand de Naruto, exclusif Naruto, avec la nouvelle évidemment édition de Naruto. Les tomes doubles Lokage édition je pense. Moi j'ai déjà les classiques. Ici un petit peu de rétro gaming, des... qu'est-ce que c'est déjà? Des autocollants. Alors cher, mais cher. Ah oui, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Les petits trucs de décoration avec les Pokémon. Mon compagnon voulait s'en prendre un, mais il n'y avait pas son Pokémon favori qui est Faramp. Voilà, et donc il n'y avait pas de Faramp ici dans les Pokéballs, donc voilà, je les ai juste admirés longuement, mais finalement on n'en a pas pris, mais il va en commander une. Avec les starters, tous les évolis. Moi j'aime bien les Pokémon plantes et les Pokémon eau. Et des pops, encore des pops, toujours des pops. Et de la bouffe, et de la bouffe. Ah non, je sais pas vraiment ce que ça vaut, hein. Forcément là c'est de l'industriel chimique avec bourré de conservateurs pour l'événement. Les lanternes, je trouve ça super beau. Par contre, je pourrais jamais dire d'en avoir chez moi, je ne fais pas de déco asiate, donc ça va un peu clocher, mais je trouve ça très beau.
Des cartes évidemment à collectionner, parce que ça, Nicolas mon compagnon, des cartes, il en a eu. Hein. Des armes, enfin des sabres, des katanas, toutes sortes, tout anime. Il y en a un qui fait une démo là. Ah, on en a pris un de petite clochette avec mon ami. Des peluches. Voilà, c'est beaucoup des goodies comme ça, c'est soit des kimonos, des colliers, des porte-clés, mais c'est qu'un soit les mêmes stands quoi. Ils proposent exactement tous la même chose. Ah, les baguettes aussi, on aimait bien, on serait bien près de des baguettes. Et ça, je voudrais bien avoir des petits acryliques comme ça pour mettre dans la bibliothèque, mais il n'y a pas ce que je veux. Les baguettes, les bols, je les trouve trop beaux. Maintenant, je n'oserais jamais les utiliser parce que j'aurais trop peur de les casser parce que je suis super maladroite et donc déjà, je fais un renouveau de ma vaisselle régulièrement. Elles sont trop belles. C'est trop mignon avec le petit chat. Voilà, la décoration Dragon Ball. Et je pense que c'était déjà la même l'année dernière. Du coup, je me dis, ils sont pas trop foulés cette année-ci. Évidemment, tout le monde a décidé de s'installer devant. Au moment où je me dis, ah, je vais faire le tour, il n'y avait personne. Et au moment où je prends la caméra pour filmer, tout le monde décide de s'asseoir sur les bancs autour de la déco, quoi. Toujours comme ça. Ouais, pour moi, c'est la même que l'année dernière. C'est soit de ça, soit de Senseiya, et je déteste Senseiya. Encore des figurines. Encore des peluches. Voilà, c'est tout ce que j'ai filmé durant la journée. On est resté donc On est arrivé à 12h30, le temps de passer tous les travaux de Bruxelles, de trouver le parking dans lequel j'avais réservé, qui était à Haute-Ciplou-les-Bains-de-Pied, que le GPS s'est perdu 3 fois. Évidemment, c'est moi qui conduisais pour l'événement, donc voilà, si pour ceux qui ont déjà vu la vidéo chasse au manga avec Vincent, sans orientation, c'est vraiment pas inné chez moi, donc ça n'allait pas aider. Et donc on est arrivé à 12h30. Et bon, on a tout de suite commencé par les stands de bouffe, hein. Bah, ouais, on avait faim, laisse tomber, en plus on est arrivé, il y avait les odeurs, donc il n'y avait pas encore trop de monde, donc on se dit bah vas-y, on va se lâcher sur la bouffe. Donc on a commencé par le corn dog, mais là du coup comme je le disais, ils se sont plantés dans la commande, ils avaient bien donné 2 jetons différents pour dire un porc, un poulet, et on a reçu 2 porcs. Donc là, on était un peu dépité parce qu'on s'est dit, bah vas-y, on vient et on a déjà pas notre commande. Donc en plus, on l'avait pas trouvé exceptionnel parce que sur le corn dog, donc il y a le petit bâtonnet, et puis du coup, il y a toute la brochette, quoi. Et en fait, le corn dog, c'est censé avoir la saucisse sur l'entièreté, et puis recouvert donc de fromage et de friture. Et en fait, on avait un mini bout de saucisse à l'intérieur. Donc on avait trouvé ça un peu de l'arnaque, 5 € pour 2, donc on avait pris un chacun. Mais voilà, un peu dépité. Puis qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a été chercher l'indien. Je me suis découvert une passion pour le restaurant indien. C'est mes potes qui me les ont fait découvrir il y a quelques mois de ça. J'ai maintenant mon adresse favorite en Belgique et j'y vais plus régulièrement possible. J'ai même fait une liste de tous les plats que je veux goûter. Donc vraiment, je me suis fait une passion pour l'indien. Et donc je l'ai fait découvrir à mon amie qui ne connaissait pas encore. On a super bien mangé, c'est super bon. Elle a pris le tikka masala un peu plus épicé, un peu plus piquant. Et moi j'ai pris le butter chicken avec une sauce aux noix de cajou et c'était pété bon. Donc là franchement, point positif, pas trop de monde et de la bonne bouffe. En gros, enfin surtout l'indien, mais bon. C'est là qu'après on s'est dit, ah bah on va quand même regarder ce qu'il y a au planning du vendredi. Alors le problème du vendredi c'est qu'au niveau planning il n'y a pas grand chose. Comme il y a beaucoup moins de monde le vendredi que le samedi et le dimanche, il ne prévoit pas beaucoup de concours, il ne prévoit pas beaucoup d'événements. Et c'est vrai que les autres années où j'y suis allée, même le vendredi il y avait beaucoup plus d'activités. Là où on est arrivé, toutes les scènes étaient vides, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et au niveau des activités, il n'y avait plus rien par rapport aux autres années. Donc je suis vraiment déçue.
C'est à ce moment-là que j'ai vu en fait que Mademoiselle Soso faisait sa dédicace le vendredi. Moi j'avais vu qu'elle participait au samedi et au dimanche et je pensais que le vendredi elle était là plus en visite que vraiment pour les dédicaces. Et là je me dis ah tiens j'irai quand même bien la voir puisque voilà je l'aime beaucoup, je la suis depuis 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça depuis qu'elle a commencé presque. Et donc c'est une influenceuse, youtubeuse, tiktokeuse, Twitch, voilà elle fait plein de choses. Elle a beaucoup des vidéos react sur les derniers épisodes sortis des shonen les plus connus notamment, donc tout ce qui va être Naruto, Boruto, c'était quoi, il y avait l'attaque des titans, Jujutsu Kaisen, etc. Elle fait beaucoup de vidéos react et puis aussi des vidéos présentation, donc je la suis beaucoup. Très peu au niveau des shoujo, mais un peu quand même. Et donc voilà, je l'avais vue, je me dis oh tiens, j'aimerais bien quand même aller la voir. Et je vois de loin que la file est vraiment très petite. Du coup je me dis bah à la limite j'y vais. Et voilà, peut-être qu'il n'y avait pas grand monde parce qu'on était vendredi et qu'il y avait de toute façon pas grand monde. Et je me retrouve donc dans la file et je vois qu'on ferme la barrière devant moi. Et là je me dis ah merde, pourquoi? Et la bonne femme enfin la bonne femme, la bénévole nous explique que bah, elle a déjà atteint le quota pour sa séance de dédicace de 14 h à 16 h. Moi je suis arrivée à 14 h 15, un truc comme ça. Et du coup bah ils avaient déjà clôturé le nombre de dédicaces qu'elle pouvait faire. Donc j'étais dépitée, je me dis ah donc j'aurai pas ma dédicace quoi. Et puis la bénévole me dit bah écoutez ça dépend du temps qu'elle va prendre, si elle passe du temps avec ses abonnés bah du coup on va voir si plus ou moins rapidement si elle clôture, bah, y a peut-être moyen de réouvrir pour 2, 3, 4 personnes quoi. Donc je me dis bon je vais rester puisqu'il n'y a pas grand monde devant moi. Et en fait j'ai pu quand même passer. Et de nouveau on a fermé derrière moi, mais juste derrière moi. Mais voilà, Mademoiselle Soso, elle a vraiment pris le temps de parler avec ses abonnés, de poser des questions, ses abonnés lui ont posé des questions, elle est vraiment restée pratiquement 10 minutes avec chacun pour vraiment dire d'échanger, de partager, c'est vraiment super cool. Donc je pouvais pas lui en vouloir de faire ce moment-là avec chacun de ses abonnés en me disant bah quand ce sera mon tour, moi aussi j'aurai le temps de discuter avec elle. Donc je me dis bah tant pis, c'est une attente, mais c'est une attente qui en vaut le coup. Voilà, et du coup, comme j'étais dans la file, je l'ai entendu parler, pas totalement parce qu'il y avait quand même beaucoup du bruit. J'ai écouté aussi ce que disait Zoé de Zoé Vidéo, ça me faisait super plaisir de la voir, mais comme je m'étais déjà tapé 2 h 30 de file, toute seule, que mon compagnon et mon ami du coup sont partis se balader de leur côté pour ne pas devoir m'attendre, je m'attendais au pire à 45 minutes, max 1 heure d'attente, 2 h 30. Ça a été un petit peu long, j'ai niqué la batterie de mon téléphone, mais voilà, ça en valait vraiment la peine parce qu'elle est vraiment super sympa, elle est adorable, elle est trop belle et vraiment j'étais super contente. Elle m'a fait cette petite dédicace que je prendrai, que je mettrai certainement en cadre quand j'en aurai l'occasion. Donc voici ma petite dédicace pour Inis, continue ta chaîne, merci pour tout ton soutien, donc franchement elle était adorable, donc vraiment trop contente pour ça. Voilà, j'ai pas fait la file pour rien parce qu'elle m'a donné plein de conseils pour la chaîne et franchement elle est trop sympa. Donc vraiment deuxième gros point positif de la journée. Ah, elle a comme une place d'honneur, hein, c'est pas mal hein. Voilà, après avoir été voir Mademoiselle Soso, j'ai pu aller me balader du coup avec Nicolas et Megan, mes compagnons et amis. Et c'est là que j'ai vraiment vu que l'événement c'était plus ce qu'il était avant. La moitié des stands étaient absents, il n'y avait pas grand chose à faire, comme je le disais, il y avait très peu, il y avait beaucoup des concours cosplay, il y avait des concours de danse, il y avait des quiz, il y avait plein de trucs à faire et là j'ai l'impression que c'était vide ou alors c'était pas assez mis en avant, pas assez... C'était nul, vraiment je sais pas. Et tous les stands se ressemblent. Il y a je sais pas combien de stands de bouffe avec la même bouffe, tout ce qui va être Kit Kat, tout ce qui va être Pocky, tout ce qui va être Mochi. Il y a 15 stands les mêmes. Au niveau des t-shirts c'est pareil, de temps en temps on a des t-shirts différents, je dis pas, hein, ils ont pas tous les mêmes dessins, mais on a 15 stands de t-shirts différents. On va avoir aussi une 50aine de boutiques avec des figurines et les figurines ils se vendent à un prix de taré malade. Les figurines que mon compagnon achète de manière générale sont à 80-90 € dans nos boutiques habituelles. Ok. On arrive à là-bas, elles sont déjà à 90 € et là on a même vu la boutique de gauche et celle de droite entre 90 € et 130 € pour la même. Faut arrêter de déconner les gars, 40 boules de différence, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens quoi. Parce que là, oui d'accord, il avait stock, lui il avait plus de stock, mais tu fais, 40 € quoi, arrête. Et en plus il a même une blague où un autre stand que ces deux-là, il l'a vu, et il y avait une étiquette sur la boîte qui disait 85 €. Donc il demande au gars pour la voir de plus près, il demande le prix, et le gars qui dit 100 €.
Bah en fait il est écrit 85, donc je vois pas pourquoi 100. Ah oui mais c'est la convention. Mais non en fait, c'est super malhonnête de faire que tu retires l'étiquette alors à ce moment-là, mais... Enfin du coup on était assez dépités là-dessus. Pour mon amie, c'était sa première Medinasia, donc elle a acheté toutes les conneries qu'on peut acheter à une première Medinasia, donc tous les goodies, ce qui va être porte-clés, ce qui va être peluche, ce qui va être décoration, etc. Des trucs totalement inutiles, aussi des t-shirts par la même occasion, mais des trucs de manière générale qui ne font pas compléter les collections et c'est pour ça que les gens reviennent à ce genre d'événement. Elle, c'était sa première fois, donc elle avait des étoiles plein les yeux, de se dire oh, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment génial, et moi je disais par rapport aux autres années, je suis déçue. Vraiment déçue. Vraiment dépitée. Et surtout au niveau des mangas. Les mangas, c'est minable. Il y avait deux stands. Il y avait le Shiba Edition et ici la boutique, la dernière prise que je vous ai montrée. C'est tout. Et ici, dans la dernière prise, je pensais que c'était éventuellement un énorme stock, des invendus, des collections un peu plus anciennes, etc. Rien du tout, c'est que des nouveautés avec le prix de base de tous les magasins sans avoir les avantages qu'on pourrait avoir dans nos librairies habituelles avec la fidélité client, avec des offres promotionnelles, avec le premier tome à 3-4 euros, avec le troisième à moins 50%, ou rien du tout, donc pas du tout avantageux de les acheter à la Medinasia. Et là je suis dépitée, et même au niveau de la culture asiatique de manière générale, que ce soit, parce qu'avant il y avait vraiment tout ce qui était K-pop, il y avait des CD, des DVD, des vinyles, il y avait des vêtements, il y avait des posters de tous les groupes de K-pop, Shiny, il n'y avait rien du tout. Et même au niveau des activités, de nouveau, nous on aime beaucoup les jeux de société, on est très passionnés de jeux de société, on fait pratiquement que ça avec nos amis, on en fait découvrir, ils nous en font découvrir, et on allait à la Medinasia aussi pour découvrir de nouveaux jeux de société, et on en a acheté plusieurs grâce à ces activités-là qui nous permettaient en fait de pouvoir jouer à des nouveaux jeux de manière vraiment très sympathique avec des gens qu'on connaît pas et tout. Et en fait là il y avait 10 tables avec 3 jeux différents, des jeux qu'on connaissait déjà, des jeux qui sont connus depuis plus de 10 ans, donc pas vraiment des nouveautés, et même pas de quoi pouvoir dire de poser des questions ou d'avoir plus de propositions. Donc dépité, vraiment dépité par cet événement, plus la moitié qui était absent. Voilà, franchement, petit coup de gueule là-dessus, j'ai rien trouvé de ce que je cherchais, donc moi je cherchais évidemment des mangas pour pouvoir compléter mes collections, pour pouvoir éventuellement en commencer des nouvelles, entre guillemets, puisque je suis pas vraiment censée en commencer des nouvelles, mais je veux dire, s'il y avait eu des offres promotionnelles, bah forcément ça reste quand même plus avantageux de les prendre à ce moment-là, et éventuellement ce que je voulais c'était pouvoir trouver des petites acryliques pour pouvoir décorer un petit peu ma mangatech, pouvoir décorer ma chambre, etc. Mais au niveau des acryliques, tout ce que j'ai vu, c'est Anya sous toutes les coutures, Anya de Spy Family ou Spy X Family, je sais pas comment vous dites, et tout ce qui va être les personnages féminins de Genshin Impact. Mais moi je joue pas à ce jeu-là. Il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, les personnages principaux de Blue Spring Ride, il pourrait y avoir, je sais pas moi, Yona et Hack, il pourrait y avoir les personnages de Skip Beat, enfin, je sais pas, il y a plein de shoujo qui auraient pu aussi être dans ces petites acryliques super mignonnes quoi. Non, il y avait rien du tout. Donc je suis super dépitée. Voilà, en tout et pour tout, tout ce que j'ai dépensé, c'est la bouffe, c'est l'entrée, c'est le parking. J'ai acheté une boîte de mochi à la mangue sur le stand de bouffe, vraiment dégueulasse, vraiment. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, le petit porte-clés avec mon ami, avec la petite clochette là que j'ai mis à mes clés qui commence déjà bien à me casser les pieds. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Mon compagnon m'a offert une paire de boucles d'oreilles. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout ce que j'ai acheté. Mon compagnon lui a acheté, il a quand même craqué pour 2 figurines qui n'étaient plus en stock dans les boutiques de base mais qui étaient au prix quand même le plus proche de nos boutiques habituelles, donc il les a quand même prises. Il s'est repris quelques t-shirts humoristiques et voilà, mon amie elle a pris plein de t-shirts, elle a pris plein de goodies, elle a pris des peluches, des porte-clés, elle a pris une mystery box et là aussi je trouve que c'est vraiment de l'arnaque ces mystery box, c'est vraiment de se dire ah c'est les fins de stock, tout ce qui n'est pas parti on va le taper dans une boîte de manière aléatoire, on va mettre 35 € sur le bazar et des gens vont les acheter random comme ça. Et le pire c'est que ça marche quoi. Oui d'accord, tu payes 35 € ta boîte, d'une valeur qui contient pour 50, 60 €, donc oui c'est rentable, mais après tu n'as jamais ce que tu veux dedans. Parce qu'ici, genre il y avait une fille qui était devant nous,
qui venait de s'acheter une box et je lui demande, excuse-moi par curiosité, est-ce que je peux voir ce que t'as dans ta box, voir ce qu'on pourrait y avoir quoi. Elle avait une pop Tortue Ninja, elle avait les masques, je sais plus, à l'effigie d'un chat, un truc comme ça, il y avait un t-shirt et il y avait un mug. Mais de plein de trucs différents quoi, et donc j'étais en mode oui ok, bah c'est vrai que niveau rentabilité, bah, si le t-shirt est déjà à 20 €, que la pop est déjà à 15 €, on a déjà rentabilisé la box. Mais après elle me disait ouais moi j'aime pas les tasses Batman, tant pis, je les changerai avec quelqu'un sur le côté quoi. Ok d'accord. Et ma pote a quand même craqué pour se dire ah bah je vais prendre aussi une mystery box, on sait jamais. Alors elle aurait vraiment voulu quelque chose de Rick et Morty. Et là on a demandé à mon compagnon qui a une chance, mais lui, je ne suis pas du tout responsable de ça, mais il a une chance qu'on lui dit de cocu. Et donc elle a demandé à mon compagnon de choisir sa box et elle a eu un t-shirt Rick et Morty. Ça c'est mon gars. Voilà, ça c'est mon gars. Donc elle a eu son t-shirt Rick et Morty et elle a eu la même pop Tortue Ninja que l'autre fille. Donc pour moi c'est vraiment on vide les stocks de cette manière là et voilà quoi. Donc elle a eu la pop Tortue Ninja et le t-shirt Rick et Morty et elle a eu les mêmes tasses Batman et elle a eu un masque pierre à feu. Voilà, pour moi c'est des attrape-couillons, c'est des trucs pour pigeonner les gens, donc voilà, je suis vraiment pas fan de ce système là. Ou alors c'était les mystery box qui sont vraiment pour un thème précis, pour un anime précis. Là du coup on va voir tout ce qui est marque-page, carte postale, un tapis de souris éventuellement, des posters. Donc là ça se base peut-être un peu plus sur l'animé, c'est le but, mais je sais pas, moi j'ai un problème avec ça en me disant c'est des trucs qu'on reçoit gratuitement de manière générale quand on achète le manga en question ou qu'on peut acheter à part, donc je sais pas, je suis mitigée sur ce truc là. Voilà, en gros je suis vraiment déçue par la Made in Asia. Il faut savoir que moi la Made in Asia de Bruxelles, j'y vais depuis que j'ai 15-16 ans. Donc là j'en ai 28 pour vous dire que j'y suis allée quand même pratiquement chaque année depuis une dizaine d'années quoi. Donc les premières années où j'y suis allée avec mes copains qui m'ont fait découvrir l'univers du manga, ils m'avaient dit ouais faut absolument qu'on y aille là, tu vas voir c'est l'événement du siècle machin. Et on y est allé et là j'avais des étoiles plein les yeux, ça me vendait du rêve, il y avait des mangas d'occasion, des vieux mangas, du rétro gaming, il y avait beaucoup sur la culture asiatique, que ce soit des brawls pour tout ce qui va être bricolage, du fait maison, etc. Il y avait pour faire sa manucure, il y avait pour décorer soi-même, faire des vitraux, il y avait vraiment plein de choses. Et surtout au niveau des mangas, il y avait des offres promotionnelles, soit pour découvrir des nouvelles séries, soit pour pouvoir compléter tes séries de manière avantageuse. 2 tomes achetés, le 3e offert, un tome acheté, le 2e à moins 50%, et du coup je pétais le budget. Mais je sortais de là, j'avais des sacs remplis, j'avais mon sac à dos qui était rempli, j'avais mon budget qui était explosé, mais je sortais de là, j'étais vraiment contente d'être venue. À ce moment-là, l'entrée, je pense que les premières entrées, elles étaient à 7 € il y a 10 ans. Maintenant, on est à 20 € l'entrée. Tu comptes ton train, tu comptes le métro, ou la voiture, l'essence et le parking. Mais en fait, ton entrée, tu l'as payée super cher. Tout ce que tu vas dépenser en plus à l'intérieur, que ce soit en bouffe ou que ce soit en figurines, etc. Il faut vraiment que tu prépares un sale budget. Et là, moi perso, ça fait 3 ans que j'y vais, ça fait 3 ans que j'achète rien quoi. J'achète vraiment rien parce que je ne trouve pas ce que j'y cherche et plus j'y vais et moins je trouve. Donc je suis super dégoûtée. L'année dernière j'avais trouvé 2-3 trucs Animal Crossing. Des cartes postales. Waouh, magnifique. C'est tout ce que j'avais trouvé l'année dernière. Et par rapport aux autres années, de nouveau, il y avait des cosplayers à tous les coins. Il y avait un monde de fou taré. On pouvait pas se déplacer parce qu'il y avait tellement de gens en fait que là où c'était pas cool, c'est que il y a tellement de monde qu'on ne voit pas les stands. Et on doit faire la file pour ne serait-ce que voir ou apercevoir un stand. Donc ça c'était vraiment assez chiant, surtout que voilà, je voudrais pas vexer qui que ce soit, mais qu'on se le dise, les conventions de geeks, ça pue la rage quand même. Il faudrait qu'il y ait un stand de vendeurs de déo à l'entrée ou à la sortie, mais tout ce qui va être free hugs, etc., faut qu'on se le dise. Moi je ne fais plus de free hugs à qui que ce soit parce que les gens se sentent mauvais. Et ça déjà dès l'ouverture. Donc je sais pas... Voilà, on va pas parler d'hygiène ici, mais on sent que la population geek otaku, on en prend un coup au niveau de la réputation à ce niveau-là. Hein, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu aussi méprisé par certaines personnes qui ne comprennent pas notre hobby et qui nous associent du coup à des personnes sales. Donc voilà, je vais peut-être passer un message, mais...
Enfin voilà, il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de cosplayers, il y avait beaucoup de concours, il y avait beaucoup de quiz. Je me souviens d'avoir participé à je ne sais pas combien de chenilles pour faire la chaîne sur les différentes salles, parce qu'on est parti, je pense, à la base il y avait 3 salles plus la cafétéria et on partageait le salon Medinasia avec le salon Creativa. Et puis finalement la Medinasia a pris tellement d'ampleur qu'on remplissait de plus en plus de salles. Ici, hier, il y avait 7 salles d'ouvertes. Sauf que sur les 7 salles d'ouvertes, on peut limite en retirer 2 parce qu'elles étaient à moitié pleines. Parce que tout ce qui va être au niveau de l'artisanat, ça coûte tellement cher aux indépendants de pouvoir avoir un stand qui en plus est envoyé au fin fond de la Medinasia. Du coup les gens ne vont pas forcément jusqu'à là en disant ah oui des trucs artisanaux, on va payer ça super cher, alors qu'il y a des trucs vachement beaux, vachement originaux, donc là on trouve vraiment quelque chose de plus diversifié, mais malheureusement voilà au niveau budget, au niveau ce qu'on recherche, on trouve pas forcément ce qu'on cherche, donc ils n'y vont pas, et donc c'est pas assez de publicité et c'est vachement dommage parce que là il serait dans le hall principal, c'est clair que ça éclate tout, hein, mais voilà, ça c'est la logistique interne à la Medinasia, donc on peut pas vraiment dire, mais surtout ce manque de manga, c'est l'événement qui est fait pratiquement pour ça. Il n'y avait rien, s'il n'y avait pas eu les influenceurs et les youtubeurs, je pense qu'il y aurait aussi eu beaucoup moins de monde. Enfin moi personnellement c'est parce que Mademoiselle Soso était là que j'ai pu en profiter parce que ça coïncidait au niveau des jours. Mais je veux dire j'ai passé 2h30 là-dedans, c'est pas 2h30 que j'aurais passé en fait à faire le tour des stands parce que c'était tout le temps la même chose, tout le temps des peluches, tout le temps des perruques, tout le temps des figurines, tout le temps et tout le temps la même chose. Je me répète 15 000 fois, je suis désolée mais je suis tellement dégoûtée par l'événement que... Je participe à tellement d'autres événements depuis plusieurs années, autres que la Medinasia, des événements qui ne sont pas du tout médiatisés, des événements dont on ne parle pratiquement jamais, mais qui sont 4 fois moins chers et beaucoup plus lucratifs si je peux dire, parce que voilà, que ce soit la Pixel Day à Louvain, 5 € l'entrée, j'ai déjà tapé 300 balles ma journée pour du rétro gaming. Ah là, du rétro gaming, il y en a, hein, que ce soit des vieilles consoles, des plus nouvelles, il y a de tout. Il y a aussi des figurines, il y a aussi des potes, parce que malheureusement ça prend une ampleur ces trucs-là que, voilà, moi j'aime pas, mais voilà, ça prend déjà tellement une ampleur que forcément il en faut pour tous les goûts et il y en a partout, mais il y avait tellement plus que ça, beaucoup plus que ça, et là de nouveau cet événement commence à prendre de plus en plus de place, donc c'était vraiment génial de voir qu'au début on était à une seule salle, maintenant on en a 3. Donc ça va prendre de plus en plus de place, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Il y a aussi la Geek Day, il y a une Geek Day en Belgique et je sais qu'il y en a une à Lille, à Rouen, que je voudrais bien aller une fois, mais bon, il faut se taper le trajet jusque là-bas. Mais j'irai un jour, ça c'est certain. Il y a également la Summer Geek Festival et la Winter Geek Festival. C'est beaucoup plus petit, mais j'ai eu ma dédicace par exemple de la voix française de Harry Potter, qui est Yann Blanc quoi. Donc franchement j'étais super contente de ça et j'ai rien payé pour mon entrée et j'ai fait 20 minutes de fil. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je l'avais rencontré et j'étais trop heureuse. Mais voilà, j'ai eu ça, c'est des opportunités qui sont quand même vachement sympas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je suis allée à Mons, je suis allée à Liège, je suis allée à Namur Expo, parce qu'avant il y avait la Rétro Medinasia à Namur, qui ne se fait plus maintenant, mais qui proposait du coup du rétro gaming et qui proposait également des mangas d'occasion sur les premières années. Et puis on n'a plus du tout eu d'occasion, on a eu que du neuf, avec des neufs, avec des offres promo, et puis plus du tout d'offres promo. Donc on n'a même pas les mêmes conditions qu'en magasin parce qu'on n'a pas cette offre fidélité qu'on perd en fait si on les achète à ce niveau-là. Donc voilà, en gros, je suis vraiment déçue. Les autres années, j'y allais cosplayer, je restais de l'ouverture à la fermeture en faisant les 3 jours, je prenais le pass 3 jours. Qu'est-ce que j'aille faire? Strictement rien, passer du temps avec des otaku, passer du temps avec mes amis, passer du temps aux activités, vérifier 15 fois les stands s'il n'y a pas quelque chose dans le renouvellement des stocks qui pourrait m'intéresser. C'était tellement plus intéressant avant. Et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je suis sceptique sur cet événement, plus je le trouve ultra commercial et plus je le trouve décevant. Je suis déjà allée à la Japan Expo aussi de Bruxelles quand ils le faisaient. C'était extraordinaire. Il y avait beaucoup moins de salles, mais c'était beaucoup plus varié. De nouveau, on avait ce nombre de maisons d'édition qui étaient représentées. Et là, du coup, on avait du choix, on avait des offres promo. C'était super intéressant. Et ils l'ont arrêté, évidemment. Il ne reste plus que la Japan Expo de Paris. Il faut se taper Paris. Pour des Belges comme moi, c'est un petit peu plus compliqué de se rendre à Paris. Surtout que ça fait peur. Moi, j'irai pas en voiture. Ça n'a pas très bonne réputation, désolée. Mais j'ai quand même été une fois à la Japan Expo de Paris.
J'étais super contente du cadre, j'étais super contente comment dire, des exposants qui ont vraiment des échoppes de tarés, sont super bien décorés, attention village shoujo, représentation kana par-ci, akata par-là, vraiment ils ont des stands de ouf, mais de nouveau il n'y avait pas d'offre promo, il n'y avait pas un plus un gratuit ou des conneries du genre, il n'y avait pas... Je me dis mais en fait si je vais, que ce soit à Nipponzilla ou à mes autres librairies que j'adore, bah j'ai pas de mes points fidélité en fait. Là du coup mon libraire indépendant, bah il y perd forcément puisque je vais pas dépenser chez lui, mais moi je vais y perdre entre guillemets avec mes pourcentages de réduction ou mes points de fidélité, donc je voyais pas l'intérêt de dépenser toute ma thune dans ces échoppes là en fait, parce que bah, j'y gagne rien, Oui ok, je pourrais dire que je les ai achetés à la Made in Asia ou je les ai achetés à la Japan Expo. Mais c'est tout, pour le même prix, j'en achète 3 là-bas, j'en ai un 4e de l'autre côté, donc voilà, après ça c'est des techniques de radin, ça c'est de se dire de calculer, avec les restournes, je pourrais quand même avoir un de plus de l'autre côté, ça c'est des techniques de fourbe. Mais voilà, le principe reste quand même le même, j'étais assez déçue à ce niveau-là, parce que de nouveau, il y avait 15 stands de t-shirts, 15 stands de perruques, 15 stands de bouffe, 15 stands de peluches, 15 stands de figurines, 15 stands de pop, et le reste. Et quoi d'autre? Japan, Made in Asia, machin. Et elle est où la culture là-dedans en fait? Il y a plus, c'est plus ce que c'était. Donc je suis vraiment dépitée. Je suis désolée pour cette vidéo coup de gueule, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit la même chose, donc je vais essayer de raccourcir ça. Mais voilà, comme ça je vous donne vraiment mon ressenti. Le mois prochain, au mois d'avril, il y aura la Pixel Day à Louvre Expo, c'est du côté de Sambreville, donc partie plus Charleroi dans le Hainaut, et donc j'irai très certainement et je suis sûre que je vais m'y amuser beaucoup plus et que je trouverai certainement beaucoup plus à acheter, des vraies occasions, des vraies opportunités pour me faire plaisir. Il y aura probablement pas de shoujo, il y aura probablement peu de manga, puisque la Pixel Day c'est plus jeux vidéo et rétro gaming, mais c'est aussi ce que j'aime, et les jeux de société, donc je suis sûre d'avoir vraiment du contenu plus sympa à vous présenter. Voilà qui conclut donc cette vidéo coup de gueule, vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà allé à la Made in Asia et ce dont vous en avez pensé. N'hésitez pas à me répondre par commentaire, ça me fait toujours plaisir de dialoguer avec vous, de voir un petit peu votre ressenti. J'espère qu'un jour cette vidéo se retrouvera peut-être sur les réseaux des organisateurs de la Made in Asia et des autres événements. Un petit message à vous faire passer, plus de mangas, plus de shoujo, plus de choix s'il vous plaît. Vraiment c'est super important parce qu'il va y avoir de moins en moins de monde, parce que c'est de moins en moins avantageux pour nous de venir, vraiment. Déjà il y a eu un petit effort sur le prix de l'entrée par rapport à l'année dernière et l'année d'avant, je le note, mais c'est toujours pas suffisant à mon goût. Sorry. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de mes vidéos, plus présentation, lecture, petits défis, aventures, etc., etc. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!